laisser la parole aux parents en leur demandant de bien vouloir nous indiquer leur préférence entre 2 jours de réunion, soit le mercredi, soit le vendredi. La majorité des parents ayant choisi le vendredi, la réunion s'est tenue le vendredi, et dès que nous avons eu le retour et que nous avons pu faire le tri entre ceux qui préféraient le mercredi et le vendredi, le choix a été fait et j'ai donné instruction pour que les enfants soient en tout cas destinataires du courrier pour leurs parents. Je pense que ça a dû se faire. Tu l'as eu? Bien. Vous l'avez peut-être trouvé que mercredi. En tout cas, c'était fait. Bien. Moi, je veux simplement vous dire que je ne comprends pas ce que, considérant qu'il faut dissocier pause méridienne et accueil périscolaire. Si ce que vous dites, Madame le maire, si votre inquiétude est de savoir si nous dimensionnons de façon intelligente l'encadrement en fonction du moment de la journée et du nombre d'enfants, la réponse est oui. La réponse est oui, sachant que le pic, c'est à midi, et que ce que nous avions d'ores et déjà prévu, je crains qu'il nous faille encore une fois le renforcer. On verra bien comment tout cela se stabilise. Je continue. Considérant qu'il s'agit de gérer au mieux les divers moments de la journée. Gérer au mieux, c'est bien évidemment ce que tous les gens sérieux tentent de faire. Le matin, c'est une forme de décollage en douceur, on accueille les enfants pendant une demi-heure. Certains sont encore un petit peu, on va dire, dans les limbes, vous voyez, certains viennent prendre leur petit déjeuner. Ensuite, il y a le gros moment qui commence à 11h30, lorsque les enseignants confient leurs enfants, jusqu'à 13h. À l'heure actuelle, on a 24 petits de maternelle à midi. Donc, bien entendu, je suis d'accord, nous sommes tous d'accord avec vous, Madame la maire. Il s'agit de gérer au mieux les divers moments de la journée. C'est bien ce que nous essayons de faire. Considérant que la masse salariale de la commune est importante, comme vous le déploriez à votre arrivée en 2008, je vous prierai, Madame la maire, de cesser, je l'ai déjà dit à d'autres personnes ici, de cesser de mettre vos projections et votre vocabulaire dans ma bouche. Je n'ai jamais... Tu ne l'as pas déploré, tu l'avais constaté. Je n'ai jamais déploré la masse salariale. C'est un concept qui ne veut strictement rien dire. Une masse salariale, sans que l'on comprenne à quoi elle sert, quels sont les services qu'elle rend, est impossible à définir comme étant suffisante ou insuffisante. Donc, cessez de me faire dire ce que je n'ai pas dit, je vous en serai reconnaissant. Bien, ensuite, vous dites que considérant que l'embauche de 3 personnes supplémentaires alourdirait encore considérablement cette masse. Donc vous procédez une espèce de succession de logique, il n'y a strictement aucune logique, donc je réfute cet argument. Considérant qu'une baisse des effectifs semble prévisible dès la prochaine rentrée scolaire, et vous semblez disposer de chiffres plus pertinents que les nôtres, et qu'il n'y a pas de renouvellement de population prévu, vu qu'il n'y a pas de nouvelle construction envisagée. Moi, je n'ai rien comme info qui me laisse craindre une baisse significative, effectivement, des effectifs. Antilly, il y a quand même 15 logements. Par contre, et Marie-Pierre a totalement raison, je vous invite à vous poser la question 15 ou 18 maisons, de la destination des enfants des 17, 18 pavillons qui sont en train de se terminer dans le village voisin à Antilly. Je vous rappelle qu'Antilly n'a pas d'école. Je vous rappelle que la loi autorise les parents à essayer, solliciter l'inscription de leurs enfants. C'est-à-dire nullement il est impératif d'inscrire son enfant dans l'école du village. Le Code de l'éducation prévoit que l'on peut inscrire son enfant dans une ou plusieurs écoles, on va dire aux alentours évidemment, sous réserve qu'il y ait de la place pour les accueillir, sous réserve que ces écoles existent, et sous réserve évidemment d'un certain nombre de règles qui visent à répartir la participation des familles d'accueil, des communes d'accueil, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà. Donc, baisse des effectifs, je n'en sais rien. Pas de renouvellement de population. Moi, je m'attends à un afflux massif de population, et peut-être même avant l'année prochaine, notamment par rapport à ces constructions à Henry. Bien. À Antilly, pardonnez-moi. Considérant que la gestion du périscolaire peut être confiée à un prestataire extérieur. Oui, ça peut. Ça peut à un certain nombre de conditions que je vous ai mis clairement, noir sur blanc. Donc, de 2 choses l'une. Soit vous ne lisez absolument pas ce que je vous écris, vous passez ça par perte des profits et ça finit à la corbeille, soit vous le lisez, vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, posez-moi les questions, soit vous le lisez et que vous vous asseyez sur ce que j'écris, considérant que le simple fait d'être majoritaire vous permet de tenter d'imposer tout et n'importe quoi. Je réponds oui, Madame maire, je suis d'accord avec vous, une commune peut, comment vous l'avez écrit, une commune peut confier à un prestataire extérieur
la gestion du périscolaire, à l'exception essentielle du temps de midi et de la pause méridienne. Non, mais à l'exception du temps de midi, et je vous demande de vous préparer à avoir un certain nombre d'écrits qui émaneront, on va dire, d'autorités que je ne peux pas imaginer vous voir contester. Hein. Vous allez décider, parce que le problème avec vous, c'est que lorsqu'on vous amène des informations qu'on n'a pas inventées, je crois qu'aujourd'hui on est dans la société de la communication, et en 3 clics de souris, tous les gens présents ici pourront rentrer chez eux et vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle depuis de nombreux mois maintenant, mais arrêtez de dodeliner de la tête, Madame Pierson. Je vous parle de la pause méridienne, qui commence à Vigie à 11h30 et qui se termine à 11h05. Oui, Madame Maire, oui, Mesdames et Messieurs du groupe majoritaire, une collectivité peut déléguer dans le respect d'un certain nombre de règles sur lesquelles vous avez apparemment toujours l'intention de vous asseoir, pourrait déléguer les activités d'accueil de loisirs de mineurs et auxquelles se greffe le temps périscolaire le matin, oui. Le soir, oui. Mercredi récréatif, oui. Le temps de midi, la pause méridienne et les cantines scolaires sont une activité de service public insusceptible d'être déléguée. Ainsi en a statué le Conseil d'État en 1986. Cela a été confirmé par une circulaire du ministère de l'Intérieur de 1987. Et puisque vous ne lisez pas ce que je vous écris, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit « c'était long, hein, mais on a lu ». En tout cas, ça mérite d'être clair. Donc je vais effectivement essayer, j'ai un peu de chance de retrouver cette info, je ne pense pas l'avoir ici. Je vous lire ce que je vous ai écrit parce que je crois que ce débat aujourd'hui, vous avez intérêt à le maintenir. Voilà. Je m'y attendais, vous voyez, je suis préparé. Moi, je vois que ça. Vous avancez des arguments, vous êtes dans votre rôle. Mais à ce moment-là, je vais vous reprendre tout à l'heure, quand vous avez le culot de dire que je ne respecte pas les dispositions, Madame Maire, du Code général des collectivités territoriales, je peux vous dire qu'il y a bien une chose dont il faut vous reconnaître, c'est votre culot. Bien. Alors, sur la question de la surveillance des enfants, durant la pause méridienne, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec ce que vous venez de dire, à savoir qu'on peut déléguer le matin, déléguer le soir. Jusque-là, on est d'accord. Je vous écrivais le 8 août. Et il va falloir que vous le supportiez, parce que je vais vous le redire, du début jusqu'à la fin. Après avoir approfondi la question de la possibilité pour une commune de confier le service d'accueil périscolaire à des intervenants privés, il s'avère que si les communes peuvent confier à des intervenants privés dans le cadre de délégation de services publics, je rajouterai même, ou de marché public, selon que l'on définit le cadre dans lequel intervient le prestataire extérieur. Je cherche l'endroit où je me suis arrêté. Il s'avère donc que si les communes peuvent confier à des intervenants privés dans le cadre de délégation de services publics la préparation, la livraison et le service des repas, la surveillance des élèves lors de la pause méridienne est une mission qui relève du service de l'enseignement public, qui est à ce titre une activité de service public